monde, c'est Luc de chez Blueface Reptile, j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas pour ma part, la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui va concerner les insectes que j'utilise pour nourrir mes reptiles. Donc je vais vous expliquer un peu lesquels j'utilise, pourquoi et comment, d'accord. Je vais également nourrir mes géco-léopards juvéniles, donc il m'en reste 3, d'accord. Tous les autres ils ont trouvé des propriétaires. À savoir que ceux-là j'aurais déjà pu leur en trouver, mais j'ai envie de découvrir encore exactement les mutations pour voir si oui ou non je les garde, si oui et non ça peut donner des mutations que je n'ai pas encore, parce que j'ai peut-être des hétéros, donc des gènes sur mes géco-léopards actuels qui ne sont pas ressortis vu que c'est des gènes récessifs, enfin bref. Donc pour le moment je les garde, donc on va les nourrir. Et je vais vous montrer mes insectes. Avant ça, je voulais quand même parler de deux choses. Premièrement, il y a quelqu'un qui m'a proposé, voilà, j'ai pas de choses à cacher, de monétiser, donc même pire, de faire payer les fiches d'élevage que je réalise. Donc comme pour ceux-là qui me suivent, vous savez que je réalise des fiches d'élevage. Je vais vous montrer juste un exemple que j'ai pas préparé pour vous montrer visuellement à quoi ça ressemble. Donc voilà une fiche d'élevage, c'est des fiches complètes sur les reptiles, d'accord, avec vraiment tout de A à Z, en passant de la morphologie, de l'alimentation, comment le maintenir, vraiment comment élever l'animal. Alors oui, c'est des fiches qui me prennent plusieurs heures à réaliser à chaque fois, et certaines personnes m'ont dit, 2 personnes exactement, m'ont dit mais tu sais que tu peux faire payer les gens pour regarder la vidéo, c'est à dire qu'avant de regarder la vidéo, faut la payer pour pouvoir la visionner. C'est le même principe que les films que vous voulez voir des fois sur YouTube, il faut d'abord les payer pour pouvoir les voir. Ça coûte 2, 3, voire 4 euros. Donc voilà, je vais vous donner mon point de vue. Je pense que c'est important que vous le connaissiez parce que voilà, j'ai toujours été transparent. Je pars du principe, j'en ai déjà parlé sur le live l'autre jour, que tout le monde y a le droit d'y avoir accès à la vidéo. Pas forcément aux fiches, parce que les fiches, je les fais gagner pour les personnes qui me suivent régulièrement. Je pense que c'est quelque chose... voilà, un petit plus pour les personnes qui me suivent régulièrement, mais au moins ont accès à la vidéo. Premièrement parce que je me suis mis à la place du gamin, excusez-moi de l'expression si vous êtes jeune, du jeune de 13-14 ans qui veut une nouvelle espèce. Donc imaginons que le jeune il veut une espèce du style du caméléon casqué du Yémen, donc caméléon calitratus, ou de la panthérophis gutatus, ou autre, ce que vous voulez. Le gamin, il va voir ses parents, il va lui dire écoutez, écoute maman, écoute papa, je veux un reptile, tel et tel reptile. Déjà, il y a une chance sur 2 pour que les parents ils l'envoient bouler, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont fermés à ce genre de choses, donc justement je vais y venir. Et deuxièmement, il y a les parents qui vont dire mais écoute, renseigne-toi avant, et on verra. Si tu as les compétences de base pour l'avoir, pourquoi pas. Je me suis mis à la place du jeune qui va dire à ses parents mais maman ou mes papas, pour avoir les informations, il faut que je paye 3 ou 4 euros. C'est quoi la réaction des parents? Bah si déjà tu dois payer alors que tu n'as même pas encore l'animal, laisse tomber. Il y a 90% des parents qui vont réagir comme ça. On est d'accord. Donc voilà, en toute honnêteté, les vidéos des fiches d'élevage resteront à tout jamais, je croise les doigts pour vous, à moins qu'on me l'oblige, gratuite, d'accord. Les fiches d'élevage, pour le moment, oui, il n'y a pas de raison, d'accord. Je vois pas pourquoi je ferais payer ça. Donc voilà, je pars du principe là, tout le monde y a accès. Si on commence, il y a déjà du pognon partout sur Terre, on parle de pognon partout. Si maintenant on commence déjà à parler de pognon là-dedans, ça laisse, donc ça sert même à rien d'essayer. Voilà, c'est peut-être un sujet tabou, mais je pense qu'il faut être clair et net là-dessus. Voilà, c'est pas comme ça qu'on fera avancer la terrariophilie dans notre monde, j'ai envie de dire. Vaut mieux donner un maximum d'informations par les personnes qui sont passionnées pour des personnes qui vont potentiellement devenir passionnées. Voilà, c'était une petite parenthèse, histoire que vous ayez mon point de vue, d'accord. Comme ça, c'est réglé, ok. Deuxième chose que je voulais dire avant de passer à ça, je voulais remercier la chaîne YouTube Acriterrario, donc c'est la chaîne YouTube à Adrien. Il a fait une petite vidéo, enfin il va vous la publier, je sais qu'il l'a déjà réalisée. Alors, je lui avais vendu un gecko à crête. Donc là, vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre? Je lui avais vendu un gecko à crête
Et en échange, il m'avait proposé de réaliser des lianes pour dans les terrariums. Donc voici, on va pouvoir faire un gros plan, hein. À quoi ressemble la liane? Voilà, donc c'est vraiment une liane en coco, tout ça. Donc pour les personnes qui voudraient voir comment la réaliser, je vous propose d'aller voir dans la description la chaîne YouTube Adrien. La vidéo arrive très prochainement. En attendant, il fait des vidéos sur comment faire des boîtes à mu, tout ça, vous-même. Voilà, on se retrouve tout de suite donc pour la suite. Je dis on se retrouve, mais au final on continue la vidéo. Vous voyez qu'à force d'avoir les habitudes, on les perd pas. Alors, je vais vous parler maintenant, mettre ça de côté, de tous les insectes que j'utilise. Premièrement, il faut savoir que j'utilise des criquets, des grillons, des vers de farine ou des vers de Morio, ça dépend, et également des blattes, donc des blattes du bia, de la blatte noire. Donc je vais vous montrer un peu comment je m'organise pour vous donner pourquoi pas des petits conseils. Alors premièrement, celle-là je vais les mettre de côté. Je vais vous montrer les blattes. Voilà, donc les blattes, ça fait pas du tout longtemps que je travaille avec, hein. Donc je commence l'élevage. Donc c'est très facile à élever. Des légumes, des paillettes pour poissons, enfin, c'est comme ça que je fais, et ça fait des bébés, d'accord? Donc voilà, là il y a déjà des bébés, vous les voyez là, hop, où il y en a dedans, vous voyez. Enfin bref, ça c'est des femelles de toute façon, ça c'est 3 femelles, là il y a quasiment plus que des femelles. Voilà, donc ça j'utilise en cas où j'ai un animal qui est un peu plus difficile, et surtout que c'est très nutritif. Je connais pas mal d'éleveurs actuellement qui utilisent que des blattes et des vers de farine pour élever les écoléopards, je dis bien. Ensuite, les grillons. Donc les grillons, j'ai du taille 6, du taille 4. J'ai décidé à partir de maintenant de mélanger les deux tailles, parce qu'au final, ils se tuent pas entre eux, il suffit de faire un peu attention en fonction des espèces que l'on nourrit. Donc voilà, donc eux, c'est pas compliqué. Je les maintiens tous dans des box de 40 par 50, d'accord, avec des petits trous au-dessus. Voilà, donc là c'est pour tous les insectes. Et je donne 2 fois par semaine des paillettes pour poissons. Voilà, donc au moins j'arrive à les tenir. Je cherche pas forcément à faire de la repro de grillons parce que ça demande quand même beaucoup de temps. Et ben voilà, je n'ai pas forcément le temps. J'en ai fait à l'époque, mais actuellement je fais de la repro des blattes du bia. Je me suis lancé dans la repro des criquets et dans la repro des vers de Morio, mais ça fait bien longtemps. Donc les vers de Morio, c'est quelque chose que je trouve vraiment top. Donc j'en ai déjà un peu parlé. Les vers de Morio, c'est tout simplement, voilà, c'est comme des vers de farine mais en plus gros. Alors ça, vous leur donnez un bout de pain. Vous voyez le bout de pain là, voilà, à la base c'était un bout de pain complet. Voilà, là il n'y a plus de bout de pain complet. Le bout de pain, ça doit leur faire 2 mois à peu près. Donc ça se maintient très très longtemps, hein. Je veux dire, là ils sont encore en larves et ça fait bien 2 mois que je les ai. Et après ça va donner, donc là j'en ai un petit chèque que j'ai gardé. Ça va donner des larves, enfin des nymphes, et après des petits scarabées, ce qu'on appelle des ténébrions. Et eux vont pondre et ensuite vont donner, je vais vous les mettre à la lumière, vont donner des tout petits vers de farine, donc même plus petits que ça, enfin des petits vers de Morio. Et là-dedans il y en a plein, vous voyez, il y en a même un grand, je sais pas ce qu'il fait là. Il y en a plein de petits, vous voyez là il y en a tout petits là. Mais il y en a plein, hein. Il y en a des petits, des moyens, il y en a qui mangent plus. Et là pareil, je leur donne du pain, même pas de farine, rien, que du pain. Et ça marche très très bien. Et ce qui fait que ça va me permettre d'avoir plein de tailles différentes. On va le voir après, pour nourrir les juvéniles, parce qu'il y a des juvéniles qui vont être un peu plus petits, d'autres un peu plus grands. Et ça va permettre de vraiment varier les tailles gratuitement, parce qu'au final ça coûte quoi? Ça coûte une baguette tous les 4 mois, voilà, donc 1 € tous les 4 mois. Donc honnêtement c'est vachement économique et c'est vachement protéiné. Faut pas donner que ça bien sûr. Ça me filme moins encore, c'est bon là? Ok, je voyais l'appareil photo qui allait à Paris, je me suis demandé où ça allait filmer. Ensuite les criquets. Donc les criquets là on va faire gaffe qu'ils sautent pas dehors. Donc les criquets c'est pareil, je donne des paillettes pour poissons. Alors eux je leur ai mis une petite boîte avec de l'humus de coco, d'accord, la fibre de coco pour qu'ils puissent pondre, même si eux ça reste des petits donc j'y crois pas trop, je vais vous montrer en dessous après. Donc les criquets je les ai pris pourquoi? Je les ai pris pour nourrir tout simplement les geckos, tout ça, qui n'aiment pas forcément
trop les grillons et surtout pour varier un peu l'alimentation. À savoir que un criquet de la même taille qu'un grillon apporte environ 2 fois les nutriments. Donc c'est plutôt pas mal, c'est quasiment le double, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Voilà pour les petits criquets et après j'ai les gros criquets. Donc là par contre on va filmer à travers la boîte je crois. Parce qu'honnêtement ils font que de sauter dehors et surtout ils volent. Donc je vais en sortir un. Je vais quand même en sortir un pour montrer en vidéo. Donc eux je les garde surtout pour l'élevage. Il y en a sûrement un qui va voler dehors à la fin. Voilà. Donc les criquets. Je vais voir comment tu vois. Ok. Donc les criquets, faut savoir que voilà, c'est quand même de bonne taille, ça a des gels. Vous voyez, ça a des gels là. Si un jour vous donnez des criquets comme ça à manger directement à vos lézards, faites juste attention à ses pattes. Vous voyez là, elle l'a pu. Mais faites attention à celle-là. Parce que je sais pas si vous pouvez voir les petites épines sur la queue. Enfin sur la patte, pardon. Et même les parties des articulations sont très très coupantes. Et on peut vite couper la trachée d'un animal à cause de ça. Donc moi ce que je conseille c'est d'arracher malheureusement ou couper la patte du criquet avant de le donner. Vous pouvez prendre ça comme ce que vous voulez, de toute façon il va mourir, hein. Je veux dire vous le donnez à manger, au point là de toute façon voilà, il ne peut plus rien lui arriver de pire, hein. Donc voilà, et je vais pareil mis une petite boîte, alors je l'ai pas mis il y a longtemps. Mais je vais regarder s'il y a peut-être des petits jeux. Je regarde en même temps que la vidéo. Je vais voir si je peux vous en montrer. Là je vois pas encore de petits teufs de criquets. Mais bon on va voir, hein. De toute façon je débute là-dedans. Je vous tiens au courant de toute façon. Voilà, c'était surtout pour vous montrer avec quoi je travaille comme insecte. Alors je mets il va se dire mais pourquoi il met des couvercles je mets des couvercles entre tout simplement pour laisser passer l'air. Pour éviter qu'il y ait de la condensation dans les bacs, parce que ça va vite, le fait de fermer un bac complet et de poser quelque chose dessus, même s'il y a des trous, ça bouche les trous, donc là au moins on est tranquille. Celui-là je le mets comme ça, et j'ai également des tout petits grillons. Donc là je les prends par boîte, par contre je les conserve pas dans des faunas, pour nourrir des juvéniles potentiels, d'accord, du style raco, enfin du Corellopus ciliatus, du gecko à crête, ou ce genre de choses. Voilà, maintenant je vais vous montrer les petits juvéniles et on va les nourrir. Donc premièrement, un Blijar Rainwhiter. Donc alors un Blijar et Rainwhiter albino, d'accord. Donc pareil, lui on va le nourrir en live, hein, si déjà on vous parle de la nourriture. Donc pour eux, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais leur donner des petits verres. Comme ça, vous allez pouvoir voir que c'est quand même assez morphal sur ces petits verres. Donc le petit verre, toujours, alors lui montrer et ensuite mettre le verre vers le haut pour éviter qu'il attrape le substrat. Et voilà, je vais lui en donner 3 vu qu'ils sont tout petits et je leur en donne pas très souvent des verres parce que comme dit c'est très gras, hein. Hop, donc faut juste pouvoir, ce qui est bien c'est qu'on peut bien les attraper, vous faites comme vous voulez avec, ouais d'accord. Hop, on peut bien les mettre comme on veut. Hop, un petit deuxième, on lui montre, on met en haut. Voilà, je monte toujours la pince vers le haut pour éviter qu'il mange le substrat. Hop. On va ensuite lui donner un petit troisième. Hop, je vois qu'il y a un petit copeau de la boîte. Tu veux bien rester là, merci. Et voilà. Donc voilà pour le premier, d'accord ? Ensuite, le deuxième. Patrick, viens là. On va le faire venir, vous inquiétez pas. On va lui prendre de quoi manger. Et il va tout de suite venir. Ouh, manger. Ouh, manger. On va essayer de le faire sortir. Il va pas vouloir. Il va attendre jusqu'à que... Alors on va... Hop, voilà. Donc lui c'est une phase que je suis en train de vraiment être sûr de ce que ça va donner, en train de regarder. Normalement c'est entre du High Yellow et du classique. Mais alors là je vois pas trop chez moi là. Non, ça sert à rien. Là la mutation que ça donne, en toute honnêteté je sais pas encore. Donc je préfère le garder. C'est comme ça aussi que je vais apprendre, hein. Comme dit, voilà, on peut pas tout savoir.
Je ne peux pas tout savoir, mais en tout cas, je compte bien... si vous avez une idée, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. Hein. On lance les paris. Hop, voilà. Donc comme ça, ils mangent bien. Donc comme vous voyez, ils sont bien... Je vais le prendre en main après. Je vais vous montrer comme quoi ils sont bien portants. Donc là, hop, je vais pas... Voilà, donc comme ça, là, vous voyez bien la queue derrière, tout ça. Hop. Alors, lui, en toute honnêteté, je sais plus si c'est entre du High Yellow et du classique ou entre du Blizzard, donc du Blazing Blizzard Rainwhiter et de l'Hippo Golden. C'est aussi possible de tête. J'ai envie de découvrir. Je suis assez... Regardez, je vais vous dire bonjour. Je suis assez curieux, donc lancez... il va pas tomber très loin. Je suis assez curieux, donc on verra. Et pour finir, le voici. Donc lui, normalement, c'est un petit entre un Blazing Blizzard Rainwhiter et la femelle. Voilà, j'ai un trou. Ça y est. Je sais plus. Je sais plus. Je sais plus laquelle c'était, donc pareil, les trois là, je vais être vraiment sûr des mutations, donc pour le moment je les garde. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a les yeux comme le Rainwhiter, comme les Black AS. Et là il est habitué à manger. Regardez, ses yeux sont vraiment tout noirs, mais vraiment tout noir. Je trouve ça, et là il a envie de manger. Arrête de manger la pince. Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo, les yeux noirs. Donc pareil, si vous avez... Donc pour l'instant je les garde, c'est tous des femelles, enfin toutes. Et de toute façon si un jour je compte m'en séparer, je vous tiens au courant afin de leur trouver un propriétaire de qualité, on va dire, voilà. Quelqu'un qui saura bien s'en occuper, parce que je passe énormément de temps on va dire à travailler entre guillemets avec. Je suis en train de chercher un dernier petit verre assez grand. Voilà, lui il est moyen. Il est trop petit. Lui. Voilà. Je passe beaucoup de temps avec, donc j'ai pas envie qu'il tombe chez n'importe qui. Donc tiens, mange. Il est tout petit. Voilà. Donc voilà, donc tout le temps de l'eau, du calcium à volonté. Les vitamines, je suis passé de une fois toutes les 2-3 semaines à une fois par semaine. Pour éviter tout ce qui est ostéofibrose au niveau... Bravo. Pour éviter tout ce qui est ostéofibrose au niveau des pattes, j'ai eu le cas sur 2 juvéniles cette année. Donc c'est une ostéofibrose, tout simplement, c'est dû à des carences. Et sachant que je nourris quotidiennement les bêtes, que voilà, je prends quand même beaucoup de temps à m'en occuper, des carences, c'est pas normal, d'accord? Donc je me suis posé la question de où ça peut venir. J'ai un peu contacté des personnes très calées là-dedans, donc j'ai pu voir comme quoi je vais peut-être donner un peu plus régulièrement les vitamines D3, donc qui vont permettre d'éviter certaines carences. Voilà, bah, je crois vraiment avoir fait le tour. Je réfléchis. Le nourrissage, ouais, c'est bon. J'ai fait le tour, j'ai nourri tout ça, il n'y a pas de problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, le petit pouce bleu, ou si vous voulez tout simplement me soutenir, le petit pouce bleu. Vous pouvez également partager la vidéo. Donc pour ça, vous cliquez sur le truc partager en dessous de la vidéo. Ça m'aidera énormément, ça va permettre de faire découvrir mes vidéos à d'autres personnes. Et je vous en remercie d'ailleurs. Vous pouvez également me rejoindre sur la page Instagram. Donc on est plus de 200 actuellement. Vous voyez des vidéos sur mon travail, des photos sur mon travail. Donc voilà, je vais faire une petite parenthèse pour vous montrer. Par exemple aujourd'hui, hop. Aujourd'hui on a eu un arrivage de Pantherophis guttatus. J'ai fait une photo. Quand je nourris par exemple les pitons au travail, je fais des photos. Là j'ai fait une photo avec un dragon d'eau. Voilà, donc vous avez à chaque fois, là c'est un pogona. D'accord, donc un pogona. Je vous montre vraiment pour comme ça. Alors des fois vous avez des trucs un peu plus comiques, hein, je veux dire. Par exemple là il y a eu la naissance. Hop. C'est des vidéos ça. Quand il y a eu la naissance, j'avais mis des photos. Voilà, il y a vraiment pas mal de trucs. Après on peut trouver aussi des trucs assez comiques, hein, que je trouve, donc que je partage. Enfin voilà, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur la page Instagram, le lien est en dessous.
Vous allez pouvoir voir des photos quotidiennes, hein, vraiment sur des choses d'actualité. À me rejoindre sur YouTube en vous abonnant, donc ça c'est le top du top. Donc voilà, tous les jeudis une vidéo à 20 h sur mes reptiles, mon quotidien, un peu comme celle-là. Et le mardi, je fais 2-3 fois dans le mois. Je vais essayer de tenir ça. Avant, je faisais tous les mardis, mais là, je vais essayer de le faire au moins 2 fois par mois. Des vidéos bonus, d'accord, des fiches d'élevage, tout ça. Là, je peux déjà vous dire que semaine prochaine, vous allez avoir la fiche d'élevage sur les geckos à crête. Elle est déjà prête. Elle est juste à uploader. Donc voilà, c'est pour mardi prochain à 20 h. Et tous les mardis à 21 h, je suis en live. Donc pareil, le lien est dans la description. Mettez ça dans vos favoris. Tous les mardis soirs à 21 h, je suis en direct. Vous pouvez rejoindre toute la communauté. On est plus de 60 en général. On est de plus en plus, c'est top. Et pour finir, la page Facebook où vous trouvez toute l'actualité de la chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne semaine ou un bon week-end. Une bonne soirée ou une bonne journée. Peut-être que vous regardez cette vidéo le matin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Luc de chez Omnifresh Reptile. Ciao tout le monde!